Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette sphère. Donc j'ai eu l'occasion déjà de l'utiliser dans d'autres projets. Donc l'idée c'est de refaire à nouveau avec quelques petites particularités. Donc si à la fin de cette vidéo vous trouvez intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous sommes sur la version 2.10.24. On va aller tout de suite sur le site Pixabay. J'ai sélectionné cette photo, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Ensuite on va cliquer sur télécharger gratuitement, on va prendre 1280 par 853. On va cliquer sur le bouton ouvrir, donc comme ça dans un nouvel onglet l'image en JPEG va s'ouvrir et on va faire un clic droit de la souris pour copier l'image. Et quand on va aller dans l'éditeur d'image GIMP, on va aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on va le renommer paysage enneigé. On va créer une copie et on va renommer celui-là tout simplement sphère. On va aller sur filtre, distorsion et sphériser. Donc on va faire valider et après on va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va s'assurer dans les options de cet outil qu'on est bien sur transformer un calque et que conserver les rapports et autour du centre sont décochés. On clique ici, là on voit 853, je saisis 853 et comme la chaîne n'est pas mise, normalement il va transformer facilement. On va faire mise à l'échelle pour l'instant. On va le réduire un petit peu plus. Alors on va remettre la chaîne pour qu'il respecte la proportion largeur-hauteur. On va le diminuer, on va essayer de le placer à peu près ici. Valider. Alors je vais faire CTRL molette de la souris pour m'approcher. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on va essayer de retrouver cette sphère avec l'outil de sélection elliptique. Les options de l'outil, on va aller sur mode remplace la sélection actuelle. J'ai décoché étendre depuis un cercle et fixer. On va voir ce que ça donne. Donc là, l'idée c'est de faire la sphère, une sélection qui correspond aux limites du filtre. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc, ça a l'air d'être bon. Alors, peut-être pas ici. Ah, ça a l'air d'être bon. Je vais... Ok. Une fois que c'est fait, on va faire sélection inversée. Donc du coup, la sélection est active sur les bords de l'image et ici. Donc toute la partie ici, si on fait édition effacer ou vous appuyez sur la touche sup, va être effacée. On aura effectivement une sphère. Donc là normalement c'est bon, on n'a plus besoin de la sélection, on fait sélection aucune. Là tout ce qui reste à faire c'est accentuer un peu l'effet. Donc on a premier élément, on va faire un clic de la souris alpha vers sélection. Comme ça, on a notre sélection qui s'active. On va créer un nouveau calque. On va mettre éclat. On va remplir de transparence et on va valider. L'éclat va se placer au-dessus. On va prendre l'outil pinceau, la couleur noire et la couleur de premier plan active. Et on va simplement... J'ai pas bien regardé, mais je pense qu'on va mettre un peu ici, un peu ici. On va changer le mode. Alors j'ai pris une brosse d'une dureté de 50, ici, j'ai oublié de préciser. Puis j'ai essayé de faire un peu sur le côté, là où ça me paraissait un peu
peut-être pas autant. CTRL Z, on ai mis trop. Voilà, je mets là et ici. Alors, je vais changer le mode du calque. Je vais mettre sur éclaircir, si je le trouve, ici. Et je vais aller dans couleur, luminosité, et je vais jouer avec luminosité ici. Donc, normalement, j'augmente luminosité et on accentue comme ça un effet autour. Voilà, j'ai dosé, validé. Ensuite, je me place sur paysage enneigé. Je fais un clic sur nouveau calque. On va mettre cercle. On va remplir de transparence. On valide. On va faire édition, tracer la sélection et on va mettre 5 pixels, tracer une ligne, couleur pleine, 5 pixels. Donc on est bien sur un calque cercle et on fait un beau. Alors, cercle, aucune. Alors, je vais faire filtre, flou gaussien. Valider. Alors, si on fait avant, après. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? Juste en dessous de cercle, je vais me remettre sur paysage enneigé. Je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler ombre. Je valide. Je prends l'outil de sélection elliptique. Et on va faire un petit cercle. Alors, il faudra dans les options de cet outil donc de sélection elliptique, s'assurer que étendre depuis le cercle et fixer les proportions sont décochées. Et comme ça, après en dessous, on fait un cercle qui donne l'impression d'être posé. On est sur ombre, on va faire un glisser-déposer de la couleur noir, sélection aucune, et on va faire un flou gaussien. Flou, filtre, flou gaussien. Valider. On va réduire un petit peu l'opacité de ce calque. On va le déplacer un peu. Déplacer un peu, peut-être le réduire. J'ai l'impression qu'il est un peu trop grand. Valider. Un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, il ne reste plus qu'à rajouter le Père Noël. Alors, on revient sur Pixabay. Donc, j'ai cette photo du Père Noël en train de pêcher. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vous mets le lien dans la description. On va prendre 1280 par 853. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. On se place au-dessus sur éclat, le calque éclat. On fait édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, l'idée, c'est de récupérer la photo, enfin le personnage sans le paysage. Alors, je vais faire grossièrement avec l'outil de sélection à main levée. On va faire un tracé grossier comme ça, et puis on va finir après à la gomme pour changer. J'appuie sur la touche entrée, je change donc dans les options d'outils, je vais faire ajouter à la sélection actuelle. Je vais prendre ce petit cadeau là qui est à côté, ça peut toujours être utile.
et je referme. J'appuie sur Entrée. Alors, je vais faire simplement sélection inversée, édition, effacer. Sélection aucune, on va réduire tout ça pour le mettre dans la sphère. Oups, alors on respecte les proportions, nouveau, on remet la chaîne. Donc soit on met ici, ce qui aurait pu être sympa, soit je vais le mettre plutôt dans la sphère. Donc ça peut être sympa. Sélection, l'outil de sélection rectangulaire, je vais déplacer le cadeau. CTRL X, CTRL V, donc couper, coller, je vais le mettre ici, plus en arrière. Et on va affiner un peu avec l'outil gomme. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure soit moins gênante. Je vais mettre Père Noël. En temps normal, on met un masque de calque. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas trop d'enjeu. Simplement passer au plus près, on va essayer d'être prudent. Voilà, donc j'ai pris l'outil gomme, j'ai pris une brosse d'une dureté de 50 et puis là on essaie d'être le plus précis possible en effaçant. J'essaie de faire ça au plus vite. Un clic, Shift, pour que le tracé soit droit. Oups, dérapé. Voilà, hop. Même chose. Une dernière. Voilà, je pense que j'ai fini. On va le déplacer un petit peu. J'ai pris juste un peu, tricher un peu pour ajouter un peu d'ombre. Bon. Normalement, il faut créer un calque pour l'ombre. C'est pas là, c'est bon. On va laisser comme ça. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Là c'est l'ombre, là c'est le cercle. Si je duplique, un peu trop. Et l'éclat, si on duplique l'éclat, on peut augmenter un peu plus. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là. Ce sera tout pour cette première partie de ce projet. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire.
Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets sur GIMP.